Salut les amis, bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous me suivez maintenant. Je vais essayer un peu de clôturer sur cette exhortation que j'ai commencé un peu longtemps concernant la pyramide spirituelle de la haute spiritualité chrétienne, que j'ai déjà expliqué quelques niveaux il y a, si je peux dire, il y a quelques semaines. Donc là maintenant, je vais essayer un peu de clôturer ça aujourd'hui pour passer à autre chose. Comme j'ai déjà expliqué et je réexplique encore que c'est un enseignement qui est dans un livre dont j'essaie un peu de vous expliquer juste un peu pour vous donner un peu l'idée de tout ce qui est écrit dedans. Bien sûr que je ne peux pas lire tous les livres pour vous. Donc, parce que c'est un livre qui n'est pas encore publié, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, j'essaie un peu de noter quelques passages qui sont dans ce livre pour vous le communiquer et vous donner, si je peux dire, le moyen ou l'idée de comprendre déjà ce qui est écrit dedans. Donc, comme je dis dans ce pyramide spirituelle chrétienne, j'ai déjà parlé de quelques niveaux, donc premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième même, j'ai déjà expliqué, huitième, j'ai déjà expliqué. J'avais expliqué aussi un peu le niveau 10. J'avais sauté le niveau 9. J'ai touché peut-être un peu niveau 11, juste un peu peut-être, oui. Donc, mais là, maintenant, je vais essayer un peu de clôturer sur ce que je publie sur YouTube, bien sûr, concernant cette exhortation. Donc, j'ai noté quelques passages du niveau 9, niveau 10 encore, et un tout petit peu du niveau 11, si je peux dire. Donc, c'est ça que je vais essayer un peu de vous transmettre maintenant. OK. Lorsque on arrive dans le 9e niveau de la haute spiritualité chrétienne, dans cette pyramide, on monte, donc on commence du premier niveau. Si vous écoutez tous les messages, vous allez bien comprendre, vous allez avoir l'idée de comment on commence la marche chrétienne dans la spiritualité, du premier niveau au deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc j'ai déjà un peu expliqué tout ça. Et lorsque maintenant on arrive au 9e niveau, nous devons savoir que c'est un niveau où se passe ce qu'on appelle les combats spirituels. Les combats spirituels commencent dans le 9e niveau de notre pyramide. Les combats spirituels commencent dans ce niveau où des gens ont déjà la maturité spirituelle. Alors, ce combat-là, l'ennemi, sa mission est de te pousser à commencer à adorer l'ennemi aussi, lui, le diable, sans le savoir. Ce que font beaucoup de serviteurs aujourd'hui, qui pensent qu'ils continuent à adorer Dieu, tandis que ces adorations ont déjà tourné vers l'ennemi, le diable, à cause de l'ignorance, vous comprenez? Donc, comme je dis, c'est niveau 9, c'est un niveau où se passent les combats spirituels, et c'est pour te pousser à commencer à adorer l'ennemi, le diable sans le savoir. Souvent, ça arrive que non, tu peux même voir que c'est comme s'il n'y a rien qui marche, où il y a des choses comme si c'est bloqué, comme si Dieu t'a abandonné, malgré tous les efforts que tu fais. Vous comprenez? Mais tout ça, ce n'est pas ça. C'est simplement que l'ennemi cherche à
te pousser maintenant à commencer à adorer autre chose que d'adorer le Créateur. Alors, nous devons savoir que un enfant de Dieu qui est encore dans le premier niveau, deuxième niveau, ce qu'on appelle un bébé spirituel, bien sûr, ou en grec, on peut dire népios. Népios, c'est un enfant qui n'a pas assez de connaissances. Alors, un enfant est appelé, un enfant spirituel, bien sûr, je parle, de la vie chrétienne, est appelé à combattre les bons combats. Le bon combat de la foi. C'est ce qui est de la Bible. Un enfant de Dieu est appelé à combattre le bon combat de la foi. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Un enfant de Dieu, je répète encore, un enfant de Dieu, népios, est appelé à combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Un enfant de Dieu, népios, bien sûr, qui est encore un bébé spirituel, est appelé à chasser les démons. Un enfant de Dieu, népios, est appelé à chasser les démons. On peut voir ça dans Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Mais nous devons savoir que chasser les démons ne veut pas dire combat spirituel. Chasser les démons n'est pas combat spirituel. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, à commencer par un bébé spirituel, est appelé d'abord, premièrement, à combattre les bons combats de la foi et à chasser les démons. Donc, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Et Marc, chapitre 16, verset 17. Je vais vraiment essayer d'aller un peu doucement, parce que je vais parler un peu beaucoup, pour vous permettre de mieux comprendre l'ensemble de cette exhortation ou de cet enseignement. Comme je dis, chasser les démons ne veut pas dire combat spirituel. Vous pouvez lire Daniel chapitre 10, verset 13 et verset 20. Daniel chapitre 10, verset 13 et verset 20. Vous allez voir que l'ange n'avait pas dit à Daniel de combattre l'ennemi. L'ange n'avait pas dit à Daniel de combattre l'ennemi, mais l'ange avait dit que non, c'est depuis que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes prières ont été exaucées. Ça, c'est dans le verset 12 de Daniel chapitre 10, verset 12. Pour dire que Daniel en personne, en ces temps-là, il était, si je peux dire, dans notre pyramide, dans le niveau 6, où il pouvait facilement communiquer avec les anges et facilement recevoir des Elohim. Les Elohim, comme je dis, c'est ce qu'on appelle des anges de l'Éternel. Parce qu'ils représentent Dieu. Il vient comme Dieu. Il vient au nom de Dieu. Comme je vous ai déjà expliqué que Elohim, ou les géants des royaumes de Dieu, comme je les appelle, sont des milliers. Il y en a ceux qui sont morts, mais ils sont vivants auprès du Père. Le Père, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Et d'autres géants sont encore sur cette planète, comme nous autres là, vivant encore sur cette planète. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 13, verset 6 et 7. Apocalypse chapitre 14, verset 12 et 13. Le combat spirituel est réservé aux géants de la foi. Vous comprenez? Les géants, c'est ce que je dis.
les géants sont des gens qui ont déjà acquis la maturité spirituelle. Les géants sont comme des anges qui représentent Dieu. C'est pour cela que le combat spirituel est réservé aux géants de la foi. Le combat spirituel est réservé aussi à ceux qui ont atteint, comme je dis, la maturité spirituelle. Car les combats spirituels ne se font pas dans la salle. Les combats spirituels ne se font pas dans la salle ou à la maison ou encore dans ces corps charnels. Non. Parce qu'il faut rentrer dans les domaines spirituels pour changer des choses. Donc, le combat spirituel, ça veut dire que tu dois rentrer dans les domaines spirituels pour changer les choses. Le combat spirituel, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lorsque Paul, l'apôtre, dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, que je connais un homme qui fut ravi en esprit. Donc, nous devons savoir que ce sont des genres de personnes comme ça qui peuvent changer les choses et combattre contre l'ennemi et contre son armée. Lorsque dans tes rêves, souvent tu te vois en train de prier, c'est bien. Tu dois continuer comme ça. Lorsque tu te vois en train de prier, pendant que tu dors dans tes rêves, tu te vois souvent en prière, c'est très bien. Mais lorsque dans tes rêves, tu commences à te voir souvent, ou à voir souvent que tu es dans un groupe de militaires, de soldats, comme si toi aussi tu fais partie de ces groupes-là, tu fais partie de cette armée-là, sache que tu commences à devenir un bon soldat pour Christ. Et tu commences à être prêt à détruire les royaumes ou les œuvres de l'ennemi. Car c'est le combat spirituel et non pas un programme d'une église locale. Le combat spirituel n'est pas un programme d'une église locale. Le combat spirituel, c'est rentrer dans les domaines spirituels de la haute spiritualité et changer les choses. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'opérer dans les sphères spirituelles. Vous pouvez voir Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, où un démon dit à un groupe de gens, au fils de Séva, que je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est parce que dans ce domaine spirituel-là, de la haute spiritualité, qu'on se connaît, on sait qui est qui. Les histoires de Marc chapitre 16, 17 est donné à tout le monde. Au bébé spirituel, au népios. Vous pouvez chasser les démons. Normal, oui. Mais ne pas combattre. Combattre, c'est autre chose. Vous comprenez? Pour combattre les bons combats de la foi, c'est simple. Et c'est pour cela que c'est le bon combat. Combat de la foi, c'est simple parce que c'est le bon combat. L'apôtre a appelé ça le bon combat. Parce que c'est le combat de la foi. Donc tu dois juste, pour combattre le bon combat de la foi, tu dois juste discipliner ta vie. Discipline ta vie et croire à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Alors pour toi qui penses que tu es prêt, pour toi qui penses que tu es prêt à chasser les démons par les combats spirituels, c'est bien aussi. Mais tu dois d'abord chercher à être connu dans les domaines spirituels. Et je sais que tu vas me demander comment faire pour être connu dans les domaines spirituels.
La réponse est, tu dois développer ta nature divine. Développe ton intimité avec Dieu. Attache-toi encore plus avec Dieu. C'est ça, comme ça qu'on développe notre intimité. C'est dans ce niveau 9, comme je dis, qu'on arrive à détecter ceux qui prennent les mauvaises directions. Dans le niveau 9, on arrive à bien comprendre ceux qui prennent des mauvaises directions. Car au niveau 10 de notre pyramide, au niveau 10, tu vas choisir ta propre direction. Et ça doit être clair. Parce que, comme je dis, au niveau 9, que les intentions des gens commencent à se faire voir. Et les anges sont là pour nous encourager et combattre à notre place. Mais nous devons savoir aussi que c'est un niveau où plusieurs montent. Parce que dans les domaines spirituels, comme je dis, on sait qui est qui. Acte 19, chapitre 19, verset 15, l'ennemi, un démon dit aux 7 fils de Séva que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et vous qui êtes vous. Parce que tu dois être connu à ce niveau-là. C'est pour ça que nous devons savoir aussi que c'est un niveau, à partir du niveau 9. Comme je dis que c'est un niveau de combat spirituel, c'est là où beaucoup de gens montent, où plusieurs personnes montent, sans passer par la voie normale, comme font ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous comprenez? Comme c'est un niveau, comme on peut appeler ça une zone de turbulence, un niveau de combat, de guerre, tout ça. Les agents de l'ennemi, les diables, montent à ce niveau-là, sans passer par des domaines, sans passer par des voies normales comme nous, qui sont en Christ. Ce qui veut dire que nous, en tant que des chrétiens, on monte par des jeûnes et prières, des sacrifices et plusieurs disciplines. Mais il y a ceux qui passent par des initiations déjà établies, par les systèmes comme la sorcellerie et d'autres systèmes que j'ai mentionnés bien sûr dans les livres que je ne vais pas tout dire ici. C'est ça que et c'est dans ce niveau-là que la marque de chaque personne, ça se voit dans son front. Donc, à partir de ce niveau, 9, 10, c'est ça que la marque de chaque personne, non, c'est à partir du niveau 10 là, parce que le niveau 9, c'est les zones de combat, où l'ennemi fait tout pour que toi, tu puisses commencer à l'adorer, où l'ennemi fait tout pour que tu puisses devenir un de leurs, et c'est un niveau, comme je dis, où ceux qui restent avec nous, ceux qui sont toujours avec notre Dieu, changent les choses et détruisent les œuvres de l'ennemi. C'est le niveau 9 là. Et lorsqu'on passe au niveau 10, tout le monde a pris sa position et la marque de chaque personne est affichée dans son front. Et ça se voit. C'est ça qui permet à un démon ou à un sorcier de savoir si tu es puissant ou non. C'est ça qui permet à un démon ou à un sorcier de savoir si tu fais partie de leur camp ou de notre côté. Même si tu prêches l'évangile. Mais ils savent bien détecter que non, tu fais partie de leur côté. Et ils viendront même beaucoup dans tes réunions parce qu'ils vont te soutenir à continuer toujours à détruire la vie des autres, à les mentir. C'est pour cela qu'il faut chercher à connaître les pouvoirs qui est dans les noms, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu dois chercher à comprendre le pouvoir qui est dans le nom de Jésus.
Lorsqu'on prie et on dit dans nos prières, Dieu de un tel, ou Dieu de un tel, comme je dis, je peux donner l'exemple, quand tu pries Dieu d'Abraham ou Dieu de quelqu'un d'autre, automatiquement on donne à cette personne l'autorisation et la recommandation d'intercéder en ta faveur ou en notre faveur. Que cette personne soit vivant ou mort. Donc parce que tu les reconnais comme un géant dans le domaine spirituel, c'est pour ça que tu pries son Dieu. Et quand tu pries son Dieu, automatiquement tu lui donnes l'autorisation et la recommandation d'intercéder en ta faveur. Comme je dis, qu'il soit vivant ou mort. C'est pour cela que la Bible dit, nous, on n'a qu'un seul et l'unique intercesseur auprès du Père, c'est Jésus. C'est le seul nom qui n'a ni tâche. Romains chapitre 8, le verset 34. Dans la haute spiritualité, plusieurs ne font plus partie des nôtres, malgré que beaucoup sont des nôtres. À partir de niveau 11, c'est là que tout est bien séparé. Et comme je dis que ça sera bien expliqué dans les livres. C'est là que vous allez comprendre la naissance de toutes les religions et sectes qui est dans ce monde. Vous pouvez lire 1 Samuel, chapitre 28. Ça, je dis, invoquer le nom de Dieu de ton pasteur ou le nom de Dieu d'Abraham. Donc, tu dois savoir que quand tu invoques Dieu au nom de ton pasteur, au nom de Dieu de ton pasteur, au nom de Dieu d'Abraham, tu dois toujours finir ton invocation ou ta prière au nom de Jésus. Pour que ta prière soit exaucée par Dieu, le Créateur. Mais si tu utilises seulement le nom de ton pasteur ou Abraham, Moïse, peu importe le nom, sans terminer par le nom de Jésus, c'est l'ennemi, le diable, qui va répondre à ta prière. Vous pouvez lire le livre de Luc, chapitre 4. L'ennemi, le diable, se déguise en un ange de lumière, vous le savez bien. Il se fait passer pour Dieu et il se fait passer aussi pour Jésus. Donc, il a plusieurs casquettes. À partir du niveau 10 de notre pyramide, on peut voir tous les géants de la haute spiritualité, y compris Marie, la mère de notre Seigneur. C'est ça que je dis, c'est ça qui fait que beaucoup prient au nom de leurs géants. Donc les géants qui ont mis au-dessus de leur système religieux ou de secte, où ils placent carrément un géant au-dessus des autres, tels que Kimbangu, Branham, Marie, la mère de Jésus bien sûr. C'est ça qui fait que chaque religion a un géant comme représentant légal. Et ces représentants-là, ils représentent leur religion ou leur secte, soit devant Dieu ou devant Lucifer. Dans le niveau 10 de notre pyramide encore, tout le monde connaît son Dieu. Et c'est clair dans le niveau 11.
Et chacun a sa position. Et d'autres niveaux supérieurs à 10, tout est clair comme je dis, car nous on continue avec Jésus-Christ comme le seul et le véritable. Mais nous devons savoir aussi que d'autres personnes placent Jésus comme un géant parmi les autres géants aussi. Comme j'ai déjà expliqué que tous les saints qui servent Dieu sont aussi des géants vivant sur la terre et après leur mort, ils deviennent ce qu'on appelle des anges de l'Éternel ou Elohim parce qu'ils viennent comme Dieu lui-même pour parler à son peuple. Comme Élie et Moïse dans la montagne de transfiguration devant Jésus. Donc vous pouvez lire, comme je dis, 1 Samuel, chapitre 28, mais prenez le verset 13. Parce que là, nous pouvons lire que Samuel montait comme un Elohim. Dans le verset 13 de 1 Samuel 28, Samuel a monté comme Elohim et a parlé de la mort de Saül. Alors, tous les autres géants qui ne sont plus des nôtres, il y en a ceux qui reconnaissent Christ Jésus comme étant supérieur de tous, mais refusent de croire que c'est El Elyon lui-même qui avait pris la forme humaine pour naître dans le ventre de Marie. Donc, comme je dis, vous aurez beaucoup d'explications dans les livres. Donc, vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 82, verset 6, là où on dit que vous êtes tous des dieux. Actes des apôtres, donc je dis Psaume 82, verset 6, dit que vous êtes tous des dieux. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 11, les dieux sont apparus devant nous sous une forme humaine. Vous comprenez? Dans le niveau 10 de notre pyramide, on voit tous les géants de la haute spiritualité, comme je dis, ce qui fait que les démons peuvent nous reconnaître et obéir. Donc les démons peuvent nous reconnaître et nous obéir. C'est pour cela, dans, je pense, Luc chapitre 9 ou chapitre 10, les disciples avaient dit au Seigneur Jésus que les démons nous sont soumis en ton nom. Vous comprenez? À partir du niveau 11, chacun maintenant crée sa propre branche. À partir du 11e niveau, c'est là où les choses deviennent vraiment trop sérieuses, où tout est divisé, tout est séparé et tout est reconnu. Et maintenant, les enfants de Dieu sur cette planète, vous suivez maintenant tout le monde de gauche à droite sans reconnaître ou sans connaître les dieux que vous adorez. Parce que lorsque vous adorez derrière un géant, que vous ne connaissez pas vraiment, là où il est attaché, donc vous adorez en même temps son Dieu. Donc tout est bien expliqué dans les niveaux supérieurs de notre pyramide qui est dans les livres. Donc comme je dis, à partir du 11e niveau de notre pyramide, chacun crée sa propre branche qui fait que tu peux continuer à évoluer avec les noms et l'esprit de Dieu. À partir de ce niveau-là, comme je dis, il y en a ceux qui continuent comme nous avec les noms et l'esprit de Dieu qui est Jésus-Christ. Et il y en a d'autres
qui garde juste les noms de Dieu, mais pas son esprit. Vous comprenez? Et je vous donne déjà comme que vous devez savoir, Marie, la mère de Jésus-Christ, est la chef de l'Église catholique. Salomon représente le franc-maçon, et ainsi de suite. Comme je dis, le reste, c'est dans les livres. Que Dieu soit avec vous, que l'esprit de Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, qui est Jésus-Christ de Nazareth, vous protège, que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, soit avec vous, et que le sang qui avait coulé à la croix puisse purifier tout votre être, corps, âme et esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse brûler ou détruire, consumer tout ce qui est de l'ennemi dans vos vies, dans votre vie, dans vos familles, que la paix puisse régner dans votre vie, que tous les liens que vous attachez à de faux dieux soient brisés maintenant au nom de Jésus. Toutes les directives que vous avez commencé à entreprendre qui étaient dans l'ignorance, qui vous a mené dans une mauvaise direction, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel, les Elohim, vous accompagnent et vous ramènent dans la bonne direction. Et que vous soyez attachés à le seul et l'unique esprit de Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié, que la paix règne dans vos familles, que les saints disent Amen.